Bonjour à tous, aujourd'hui je propose de réaliser cette nouvelle recette. Donc c'est une recette à base de chou-fleur. Donc une autre façon de consommer le chou-fleur, surtout si on n'aime pas le goût. Donc là franchement on s'en aperçoit même pas. Et voilà, on peut donc faire consommer du chou-fleur à nos enfants. Donc on commence par préparer la sauce. Ici dans une cocotte je vais ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. J'ajoute également une cuillère à café de semaine qui est du beurre rance. Et je fais fondre le tout. J'ajoute ici un oignon émincé et 2 gousses d'ail râpées. J'ajoute ici des morceaux de poulet. Et je fais revenir un petit peu le tout ensemble jusqu'à coloration de la viande. Ensuite, on va venir assaisonner. Donc, j'ajoute ici une cuillère à café de sel. J'ajoute également du poivre. Je vais ajouter aussi une cuillère à café de coriandre moulu et une demi-cuillère à café de curcuma. J'ajoute une bonne poignée de persil ciselé et je mélange le tout ensemble. Ensuite, je vais arroser le tout avec 1 litre d'eau chaude. Je mélange et je laisse cuire tranquillement ma viande de côté. On s'occupe maintenant de notre chou-fleur. Donc ici, j'ai la moitié d'un chou-fleur. Donc j'ai pris mes bouquets que j'ai bien rincés au départ. Donc ici, ils sont crus, donc pas du tout cuits. Je les place dans un mixeur et je vais venir bien les mixer pour les rendre en miettes. Donc voici ce que l'on obtient. Dans mon bol du mixeur, je vais ajouter un blanc de poulet que je coupe comme ça grossièrement en morceaux et je vais le mixer. À mon chou-fleur et à ma viande, j'ajoute ici un oignon rouge mixé et 2 gousses d'ail râpées. J'ajoute également une bonne poignée de persil ciselé. J'ajoute aussi du fromage râpé. J'ai ajouté également un œuf et là on passe donc à l'assaisonnement. Donc j'ai ajouté un petit peu de sel, du poivre et de la coriandre moulue. J'ajoute aussi 2 cuillères à soupe de chapelure et je mélange le tout ensemble jusqu'à obtention d'une belle pâte. On passe maintenant au façonnage de nos boulettes. Donc là, je prélève une quantité de pâte que je travaille entre les mains pour la rouler en boule. Ensuite, je la passe dans la farine et je continue ainsi avec le reste de ma pâte. Ensuite, je fais chauffer un bain d'huile et je viens donc frire mes boulettes, donc des deux côtés, jusqu'à ce qu'elles deviennent bien dorées. Une fois qu'elles sont bien dorées, donc je les récupère et je les place donc dans un récipient avec du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. On revient maintenant à notre sauce. Donc là, le poulet est bien cuit. Alors j'ai enlevé les morceaux de poulet. Et dans ma sauce, donc je viens d'ajouter des olives. J'ajoute également 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Donc je mélange bien le tout ensemble. Ensuite, je vais venir plonger mes boulettes dans ma sauce. Et je vais laisser encore cuire mes boulettes une dizaine de minutes à feu doux jusqu'à ce que ma sauce prenne une consistance un peu plus épaisse. Et voici donc mon plat dressé. Donc j'ai saupoudré mon plat avec du persil frais ciselé et un jus de citron. Et j'ai également accompagné mon plat d'un bon pain maison. Ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.